Bonjour et bienvenue au Salon des entrepreneurs Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes pour la deuxième journée. J'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Gibaud. Bienvenue. Bonjour, merci Alors beaucoup. vous êtes le fondateur d'une entreprise qu'on peut dire maintenant florissante qui s'appelle le Slip Français. Peut-être que juste avant de commencer, on peut redire aux internautes ce que c'est que le Slip Français, en quoi ça consiste cette entreprise. Bien sûr. Le Slip Français, c'est une marque de sous-vêtements, de maillots de bain et d'accessoires entièrement fabriqués en France, qui a une envie, c'est de changer le monde en réinventant la mode et l'industrie textile en France. D'accord. En Alors résumé. on s'était vu l'année dernière ici. Où vous en êtes aujourd'hui? Qu'est-ce que ça représente l'entreprise? Écoutez, on s'est effectivement vu l'année dernière, on a bien grandi, on double de taille tous les ans. Cette année, donc 2016, qui est notre 5e année, on va faire entre 7 et 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça représente 200 000 pièces vendues principalement sur notre site web, le slipfrançais.fr. Et on emploie 35 personnes, nous, directement, 20 personnes au siège et 15 personnes dans les 3 boutiques parisiennes et une boutique dans le sud de la France. Et on fait travailler, en plus de ça, chez nous directement, on fait travailler 40 personnes dans 9 usines sous-traitantes un peu à travers la France qui fabriquent les sous-vêtements, les maillots de bain, les chaussettes. Tout est fabriqué en France. Et tout est entièrement fabriqué en France. D'accord. Alors vous me disiez, au bout de 5 ans, vous avez finalement vous avez grandi, vous avez mûri et vous avez affiné votre stratégie. Ça veut dire quoi aujourd'hui? C'est quoi vos objectifs? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau et qu'est-ce que vous avez changé finalement par rapport à l'idée de départ? En fait, j'ai démarré le Slip Français il y a 5 ans maintenant, en faisant un peu feu de tout bois, sans avoir forcément de financement au départ, en essayant de faire beaucoup d'opportunités et de trouver des bonnes idées, ce qui est génial pour démarrer. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on commence à faire grandir une équipe, il faut vraiment poser une vision et surtout avoir une stratégie claire et appuyer sur ce sur quoi on est les plus forts. Et je pense que nous, aujourd'hui, notre ambition, c'est de devenir la première marque de référence digitale française. Ça veut dire d'être surtout une marque Internet, alors qu'au début, on a pu faire pas mal de wholesale, de Galeries Lafayette, d'ouvrir des pop-up stores, des boutiques. On a fait un peu de tout ce qui était super pour tester, mais avec les années, avec le temps qui passe, il faut vraiment, je pense, s'affirmer dans une startup, dans ce sur quoi on est vraiment bon et différent des autres, et faire que ça et le faire très bien. Donc maintenant, la vision, c'est vraiment d'être une marque digitale, c'est-à-dire être principalement e-commerce, même si on continue à faire du wholesale et du retail pour compléter cette partie digitale, mais de se dire que notre ambition, c'est de devenir la plus grosse marque digitale française. D'accord. Alors dans cette transition, est-ce que vous faites accompagner? Comment ça se passe? Ou tout se passe en interne? Vous brainstormez ensemble et puis vous dites les priorités au digital, ou est-ce qu'il y a des gens qui vous accompagnent? Comment ça se passe? Ça se passe pas mal en interne. C'est des choses qu'on essaie de comprendre nous, mais c'est vrai que on a eu une première levée de fonds début 2015, donc avec des investisseurs qui nous aident à structurer cette vision et cette stratégie. Et puis là maintenant, on est en train de démarrer un deuxième tour de table pour aller encore plus loin. Et donc l'idée, c'est de continuer à doubler de taille tous les ans. Les investisseurs peuvent être aussi des accompagnateurs finalement. C'est pas forcément faire rentrer le loup dans la bergerie. On a une super expérience. C'est 360 Capital Partners qui est rentré au capital en début 2015 pour 2 millions d'euros. Sans eux, on n'aurait pas cette maturité, ce recul et cette vision pour la suite. Ça permet d'éviter les erreurs, ça permet d'aller plus vite, de faire moins d'erreurs tout simplement et de se confronter à des gens qui sont actionnaires. Donc ils sont vraiment là pour que le truc fonctionne avant tout. Et c'est vrai que ça permet d'avancer plus vite. Et du coup, quand on démarre un deuxième tour de table comme c'est notre cas, forcément, ça nous met dans une position de vraiment réfléchir à où on va et de comment on va le faire pour pouvoir bien l'expliquer. Alors que dans une startup, on a quand même tendance à être la tête dans le guidon et à foncer et à pas forcément prendre le recul. Donc c'est vrai que c'est hyper intéressant comme période. Allez, on termine sur une petite note d'actualité. C'est la fête des pères, ce dimanche. Donc c'est un highlight pour vous. C'est clairement un highlight. C'est un gros temps de saisonnalité. Commercialement, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est un gros pic de vente. Ça va représenter, je pense, 10 ou 15% des ventes de l'année. Donc c'est vraiment un moment important. Surtout que la saison des maillots de bain, même si l'été ne veut pas arriver, mais la saison des maillots de bain démarre. Il y a les soldes qui vont arriver, qui est évidemment un temps fort de saisonnalité aussi pour nous. Donc c'est un bon moment pour nous. Et on a plein de petites idées cadeaux pour votre papa dimanche si vous l'avez oublié. Donc voilà, sur notre site, leslipfrançais.fr et dans nos boutiques, venez nous voir. On sera ravis de vous rencontrer. Très bien, le message est passé. Merci beaucoup. Merci beaucoup.